Petit 1, je suis très perplexe. J'ai un doute sur cette affaire de croissance. Regardez ce que nous entendons du matin jusqu'au soir. Nous avons le sentiment que la croissance est très forte ailleurs. Je rappelle juste qu'elle est comprise entre 3 et 4% à l'échelle mondiale. Et puis que donc ça fait 5, 6, 7 dans les pays émergents et que nous, c'est définitivement stable, faible, sluggish, comme on pourrait dire en franglais. C'est une croissance de 1,5. Avec, je ne sais plus si Alain Lipiès est là, cher Alain, mais avec, pour moi, je reconnais que c'est mon opinion personnelle, un juge de paix qui est très simple. La croissance, c'est bon parce que le juge de paix, c'est l'équilibre sur le marché du travail, c'est le fait que les gens trouvent tous un emploi. Et évidemment, après ça, on y rajoute, qualifie, enfin tout ce qu'on veut, bien rémunéré, mais enfin, le fond du sujet. Donc je suis perplexe parce que cette idée, au fond, est tellement ancrée que c'est un sujet qui n'est plus le nôtre. Nous sommes en dehors de l'histoire de la croissance. Je dis nous, c'est les pays de l'OCDE, et c'est les pays de l'Europe, et c'est la France. Je rajoute qu'il y a 4 points qui m'inquiètent beaucoup. Il faut éliminer, si on veut essayer d'avoir une vision plus positive. Vous allez voir qu'à la fin, je suis beaucoup plus positif, mais dans les 5 minutes, je voudrais juste insister sur quelques points. Le fait que, petit 1, nous avons un rapport avec la science et les 2 tiers de la croissance depuis 2 siècles, c'est lié au progrès technique. Donc, ça a un lien évidemment avec la science. Nous avons un rapport avec la science qui est compliqué. On l'a vu dans la séance précédente qui était passionnante. Vous vous souvenez d'Ulrich Beck, ou vous vous en souvenez pas, mais c'est pas très grave. Ulrich Beck, c'est l'homme qui a écrit la Société du risque. Le risque, pour lui, vient de la science. Et il est très caractéristique d'un courant de pensée européen, occidental, aussi, c'est-à-dire la science, c'est dangereux, c'est OGM. Peut-être, moi je n'en sais rien. Je dis juste que c'est quand même pas très favorable à la croissance. Deuxième aspect, deuxième difficulté, nous sommes dans un monde dans lequel quoi qu'on dise sur le G20, sur ce qu'on essaie de réguler, enfin tout ça n'a évidemment pas beaucoup changé. Le court terme et donc le financement de ce qui peut... Enfin, l'allocation de l'argent au court terme est massive. Or, il n'y a pas moyen pour nous de financer à long terme dans un univers qui considère que le critère numéro 1, c'est la rentabilité financière à très court terme. Or, nous avons besoin, nous, pays de l'OCDE, évidemment d'investissements de long terme. Je vais revenir dans un instant, tout simplement parce que c'est le seul moyen d'échapper entre notre difficulté à produire des biens à bas coût et de maintenir une avance technologique. Deuxième difficulté. Troisième difficulté, le vieillissement. Alors, le vieillissement, c'est un sujet qui est très compliqué. Tout ça, ces sujets, je ne donne pas de réponse. Je les signale. Le vieillissement, c'est difficile. Il est clair, on l'a vu encore en France il y a quelques semaines, mais il est clair que, en tous les cas, ça bouleverse l'organisation des marchés des biens et services, ça bouleverse la productivité de notre offre, ça bouleverse la nature des marchés qui nous seront proposés, et nous ne savons pas encore quel sera l'impact du vieillissement, et nous avons quand même le sentiment que le vieillissement, pour nous, n'est pas si favorable que ça. Puis, dernier sujet, il est le plus polémique, mais je dois dire que les politiques économiques telles qu'elles sont menées dans ce virement de bord, pour employer une expression maritime, sur la réduction des dépenses publiques au début de l'année, alors que 15 jours avant on disait l'inverse, fait dans une brutalité forte. Moi, on se retrouvera peut-être au 14e forum des think tanks. On est parti pour se prendre 1 point et demi de croissance de moins dans les 2 ans qui viennent. C'est très dangereux. Je veux dire, il faut être quand même lucide sur le fait que c'est très bien de dire la dette et la réduction des dépenses publiques. Il faut vraiment le faire, mais il faut en connaître les conséquences à 2 ans. À 2 ans, je suis en réalité inquiet. Tout ça, ce sont des motifs d'inquiétude. Et c'est des problèmes à lever. Je ne dis pas on ne peut pas lutter contre le vieillissement, on ne peut pas lutter contre le doute sur la science, on ne peut pas lutter contre le problème de réduction des déficits publics. Il n'empêche que c'est un environnement qui ne facilite pas la tâche pour essayer de trouver des croissances qui nous permettent de rééquilibrer notre marché du travail, c'est-à-dire permettre aux jeunes, aux vieux et aux moyens de trouver du boulot. Par rapport à ça, dans les 2 minutes qui me restent, j'ai 4 propositions qui sont franco-européennes, qui sont les suivantes. Petit 1, moi je suis assez, comme la plupart des conjoncturistes, je sais à peu près ce qui va se passer jusqu'à la fin 2011, croissance faible, 1,5, tout ça ne sera pas
comment dire, n'est pas source d'incertitude. Je ne suis pas capable, mais personne dans cette salle n'est capable de dire, et c'est pas grave, il faut simplement s'y mettre, de dire en 2013-2014, les 10 points en gros de PIB qui ont été transférés des pays de l'OCDE vers les pays émergents, on leur substitue quoi? Alors, c'est pas les maisons... J'ai fait un petit calcul sur, par exemple, les emplois qui sont créés par les maisons de retraite ou le vieillissement, puisque c'est un des 4 thèmes. Ça fait 0,1 point d'emploi. Ça fait... Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être le double, peut-être le triple, mais c'est pas l'ordre de grandeur de ce dont nous avons besoin. Donc, premier sujet, il faut comprendre et espèce d'imaginer le monde dans lequel on va se trouver plongé. Et je trouve que sur ce plan-là, quel que soit le baratin sur les histoires de son financement, le grand emprunt avait un mérite intellectuel majeur. Il est très insuffisant, vous allez voir le chiffre que je vais vous donner tout à l'heure, mais il était dans la méthode un bon point et j'ai été très favorable à ça. Enfin, je trouve que c'était une très bonne idée. Deuxième sujet, en Europe, en France, sur celui-là, c'est évidemment ce groupe de pays. Nous avons besoin de ce qu'on appellera, alors le mot revient à la mode, donc on a la mode de politique industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire une politique industrielle? C'est pas forcément dans l'industrie, mais ça veut dire qu'on alloue des ressources de manière, au fond, volontaire par rapport pour développer, investir dans des secteurs d'activité dont on pense qu'ils sont soit susceptibles de devoir être protégés, soit susceptibles d'être développés, sans qu'on ait a priori une vision parfaitement claire de la manière dont on va les rentabiliser. Donc deuxième sujet, je crois qu'il faut développer. Alors on trouvera un mot plus chic, moins connoté, enfin tout ça n'a pas d'importance, les mots sont là juste pour exprimer la clarté d'une pensée. On a besoin de 2 thèmes de politique macroéconomique majeurs. Alors c'est vraiment du très court terme. J'emploie, pardon de dire mais je trouve que cette expression exprime bien ce que moi je pense. Nous sommes entrés dans une drôle de guerre des monnaies. Nous ne sommes pas dans la guerre des monnaies. Drôle de guerre des monnaies, ça veut dire nous sommes en novembre 1939. C'est-à-dire que chacun montre ses biscottos, chacun exprime les moyens dont il peut disposer. Mais cette difficulté sur l'échange, nous allons la voir. Alors là, déjà un peu, mais nous allons la voir. Et chacun sait que l'Europe est totalement dépourvue. Hier soir, j'étais dans un débat, je disais à notre président bien-aimé Dominique... je ne suis pas président. Si, de Fondapol. Je suis directeur général. Directeur général. Bon. Mais un jour, tu seras président. Oui, mon général. J'entendais un haut responsable de la Commission des autorités européennes, patron de l'Eurozone, et on a fait un dîner d'1h30, on n'a pas parlé un moment de la manière dont on pouvait régler les problèmes de change. C'est surréaliste. Et s'il y a un domaine dans lequel on sait que l'impact sur l'activité économique pour notre pays, comme pour les autres pays européens, est majeur, c'est évidemment le change. Bon, alors il y a plein de calculs, ça fait 0,2, 0,3, 0,4 points de croissance. 3 mois après qu'il y ait eu 20 centimes de plus dans le rapport avec le dollar. Donc c'est un vrai sujet. Je ne dis pas que ce soit simple à résoudre, je dis juste que c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, et je terminerai là-dessus. Non, j'ai encore 2 points, mais enfin vous m'avez donné un quart d'heure, donc c'est bon. Une minute. Deuxième sujet macroéconomique, si nous nous disons que nous sommes capables d'inventer les 10%, les secteurs d'activité qu'il faut développer, il faut donc investir massivement. Pour un pays comme pour le nôtre, le calcul est totalement discutable, mais l'ordre de grandeur de ce qu'il faut mettre sur la table dans les 4-5 ans qui viennent pour développer des domaines d'activité porteurs d'emplois, de création de richesses et donc rééquilibrer, permettre aux jeunes, aux vieux de trouver un job, c'est de l'ordre de 150 à 200 milliards d'euros. C'est évidemment pas les États, c'est évidemment pas les systèmes bancaires, c'est donc de l'épargne privée. Or, on a un sujet majeur, c'est que l'épargne privée, la vôtre, la mienne, elle est, ce que nous appelons, nous, les économistes, averses au risque. Elle ne veut pas se mettre ni dans le long terme, pas trop, et sûrement pas pour des investissements risqués. Donc, il faut trouver une astuce pour que l'épargne très importante que nous avons dans nos pays, dans le nôtre, puisse être utilisé à hauteur de ce qu'on peut souhaiter, je lance un chiffre, mais je ne suis pas capable de prouver quoi que ce soit, de manière à pouvoir, j'allais dire, trouver un relais de structures productives nouvelles, puisque nous ne serons pas dans le même monde dans lequel nous sommes. Je termine par le problème du contrat social. Ce que nous avons vu dans les toutes dernières semaines montre bien le mal-être de notre pays, bien au-delà de telle ou telle interprétation.
Je pense que nous avons deux sujets à essayer de régler, qui sont la plus franco-français, et ce sera, j'espère, l'objet d'une discussion dans l'année prochaine. C'est évidemment le problème de trouver ce qu'on a annoncé. On a tous dit, on veut le modèle danois, parce qu'on va toujours chercher des modèles ailleurs. Donc, on veut le modèle danois, on veut la flexibilité, on veut l'assurance sociale professionnelle, la sécurité sociale professionnelle. On veut ça. Bon Dieu, si c'est le cas, au lieu d'en parler, essayons de voir ce que ça veut dire. Et deuxième sujet, nos pays occidentaux ont eu une modification très profonde dans les dernières années, qui ne va pas s'arrêter naturellement, de modification de la frontière entre les revenus du capital et les revenus du travail. C'est évidemment statistiquement assez indiscutable, avec des modalités, etc. Ça veut dire que les salaires n'ont quand même pas beaucoup augmenté. Ils n'augmenteront pas beaucoup naturellement. Nous, en France, on a trouvé à travers les transferts sociaux le moyen de rééquilibrer les choses, mais à mon avis, ce n'est pas éternel. Et donc, il faut que nous pensions à la manière dont on peut rééquilibrer de manière assez soigneuse les salaires. J'ai juste un chiffre, je fais partie de la petite commission qui essaie de regarder pourquoi les Allemands, les prélèvements obligatoires allemands sont mieux que les nôtres. Ça m'a appris deux choses. La première, c'est que la progressivité de nos prélèvements obligatoires en France n'est pas du tout élevée, pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte. On a en fait une progressivité des prélèvements obligatoires qui est une des plus faibles des pays occidentaux. Donc ça laisse du champ à la réflexion. Et deuxième sujet, j'avais un seul chiffre que j'ai revu. Quand vous êtes au SMIC, femme ou homme, vous gagnez donc, disons, 1600 €, vous payez en CSG par an 1200 €. Ça mérite là aussi réflexion.